Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 codes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de codes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action. On est mercredi le 30 août 2023. J'aimerais ça vous annoncer un bull market, mais j'en ai pas en stock. J'ai rechecké dans mon inventaire, puis j'ai pas de bull market. Fait que va falloir qu'on compose avec ce qu'on a, hein? Ouais, qu'est-ce que tu veux? Bon, regardez le marché qui joue au yo-yo. Ben, ce matin, juste à l'ouverture ce matin, là, bing, 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 bing. Écoute, je pense qu'on a fait 5 cycles en 20 minutes. Puis là, ben, regarde, il y a eu des gros soubresauts, là. Puis, regardez, c'est la même chose sur le Nasdaq. Juste avant qu'on termine l'émission du matin, je disais, ouais, non, ça ira nulle part, mais regarde, c'est tout revenu. OK, bon. Finalement, il ne reste pas grand-chose. Regarde, on va aller voir là. Donc, c'était dans la hausse d'aujourd'hui sur Nasdaq. Après, c'était la 4e journée de hausse. Le marché est bien essoufflé. Il cherche des raisons pour monter, le marché, mais il n'y arrive pas. Mais ça, c'est juste les grandes capitalisations, là. Ici, bon. Regarde. Puis c'est pas tout le monde, OK? Bon, c'est Apple, c'est Netflix, puis c'est tout. Il n'y a pas grand-chose d'autre. Regarde, Amazon était en hausse, mais il est revenu en baisse, puis là, il est à zéro. Donc, à zéro Apple, à zéro Google, à zéro négatif Meta, à zéro Microsoft, un petit peu négatif Tesla, Qualcomm négatif, Amgen négatif, Gilead négatif, puis Intel à zéro. Quelle cochonnerie de marché qu'on a. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Hein? On ne peut pas en inventer un. Puis on se prépare, on attend qu'il finisse par arriver quelque chose. Là. Ça, c'est les secteurs spécialisés. Regarde, la même chose. Regarde, les Chinoises qui étaient en hausse, ils ont fini leur cycle. Regarde, là, maintenant, sont en baisse. Légèrement en baisse pour les composantes, il n'y a rien qui se passe là. Les airlines, il n'y a rien qui se passe là. Les recreationals sont en train de redescendre. Les semi-conducteurs, ils font rien, que ce soit SOXL ou SOXS. Regarde, il y en a un qui redescend, puis il y en a un qui remonte, mais ils sont tous à zéro. À zéro.
Puis ça, ben, c'est les Vietnamiennes, là. Et non, mais regarde, il y en a qui mangent le bas, là. 58 à 44, là, ça fait 14 piastres de baisse, ça, ce matin. Pourquoi? Parce que, bon, ben, regarde, c'est du trading, OK? On va pas se plaindre d'avoir des occasions de trading, mais quand on arrive ici, attends un peu que j'y arrive, là. Bon, il est là, là. Et regarde, c'est à partir de 13 piastres à 92 piastres, ça. OK? Dans 1, 2, 3, 4, 5 jours. Puis là, ben, c'est les pauvres personnes qui ont acheté ça sur le top ici, là, qui sont... non, mais je le disais, hey, toutes les autos électriques sont dans la dèche. Ben non, pas compliqué, tout ce qui est électrique, là... trop de véhicules, trop cher, manque de pièces, pas de marché, en tout cas, whatever. Ça va prendre un bout avec... il y a trop de monde qui se sont lancés là-dedans en même temps. Puis qu'on parle des trottinettes, aller jusqu'aux autobus, là, c'est la même maudite affaire. Fait que, puis tu vois, regarde, aujourd'hui, regardez, on a... Hop, là, pas ça. OK, bon, regarde, regarde. 1, 2, 3, 4, 5 jours de hausse, puis là, ça a viré de bord. Puis là, ça va pas bien. Puis regarde, il va y avoir de la volatilité encore là-dedans au cours des prochains jours puis des prochaines semaines. Mais regarde, pourquoi? Ben non, tout ça, c'est parce que c'est des autos électriques vietnamiennes puis qui disent qu'ils sont moins chers que les autres. OK, ça a provoqué un gros engouement, mais ça dépend maudit où c'est qu'on les a achetés, par exemple. Vous pourriez avoir fait bien de l'argent, comme vous pourriez aussi manger vos bas avec ça. Parce que dans les autos électriques, regarde, Tesla, c'est une classe à part un peu, là. OK, bon, puis là, t'es un peu, regarde, GM, regarde, GM, bon, c'est pas si pire, là, OK, dans un gros creux, là. On s'entend, c'est pas petit, là, GM, là. Regarde, ça se promène up and down. Bon, il y a un upswing à venir, on est complètement survendu dans le graphique hebdomadaire, puis on est survendu aussi dans le graphique quotidien lorsqu'on regarde le stochastique à long terme. Mais à très court terme, il dit déjà que on est déjà rendu sur le top qu'il dit. Bon, ça c'est GM, ça c'est Ford, ça c'est Xpeng, qui a eu une nouvelle que j'ai oubliée là, dans les derniers jours. Mais là, c'est fini. C'est fini. Capri, c'est fini, là. Regarde, ça, c'est le top, là. Puis si vous étiez là-dedans, là, ben, vous avez intérêt à prendre des profits. Puis là, ben, il y a Ellie qui a décollé hier, puis regarde, il est en train de retomber. Puis NIO qui est tombé sur une pleure de banane hier, puis regarde, il est encore en baisse aujourd'hui. Puis Lucide qui fait rien. Puis ben, il y a Oscoche, par exemple. Je me souviens plus, lui aussi, je pense que c'est des autobus. Mais je suis pas sûr. Puis il est rendu se racheter aussi. C'est l'heure de prendre des profits. Rivian aussi, c'est l'heure de prendre des profits. Mais la grande majorité du reste, là, sont toutes sont en bas de tendance baissière, ils sont de côté, ça ne continue pas. Regarde Taïga, il y a NFI qui est une autre classe à part, mais Lyon, il va s'arrêter là. Toyota aussi, Polestar, il est pogné là-dedans. Ouais, mais n'oubliez pas, là, c'est de toutes les autos électriques, là, elles sont pas dans des grosses tendances haussières. Là, on regarde les mouvements à très court terme, là, mais si tu compares à 2021, ils ont mangé une claque, là, OK? Ils sont tous à 15 puis 25 de leur valeur. Regarde ça, c'est les graphiques hebdomadaires, là, je vous les passe un arrière de l'autre, là. Écoute bien. À un moment donné, ça va devenir bon. Faire raison. Oh oui, Didi, merci. Merci, Ben. Ben oui, c'est ça, parce qu'il y avait la chanson de Tony Roman. J'entends di-di-di-dum. Fait qu'il a acheté. Tu sais, la taille fine, les yeux bleus, la. Puis là, bon. Fait que finalement, regarde, c'était un gros coup d'épée dans l'eau, là. C'était XPEV, là, on va y revenir. C'était ça. Oui, t'as bien raison. Je l'avais oublié.
Attends, où est-ce qu'il est? Ah, il est là. Bon, il est là, Xpeng. Bon. Mais non, mais c'était drôle parce que j'en riais, parce que le gars t'achète une compagnie, mais c'était vrai, c'était un deal par action, par exemple. Donc, Didi devient un des plus gros actionnaires de XPEV. OK. Ben, il a monté là-dessus, mais là, c'est fini. C'est fini. Pourquoi? Pourquoi? C'est pas en devenant plus gros qu'ils vont nécessairement faire plus d'argent, là. Parce que toutes les autos électriques, là, c'est du court terme, c'est pas du très long terme, du court à moyen terme, dépendamment dans la condition qu'on va se ramasser quand c'est le temps. Merci, Ben. Salut Michel, 1200 BDTX 335, pas pris de profit encore. OK, 1200 BDTX. BDTX, j'ai pas fait le tour, je suis en train de répondre à des questions, là. Ah, ça c'est Black Diamond, c'est pas du fromage, là, je sais pas c'est quoi qu'ils font. Thérapeutique, ah, c'est une thérapie. Ouf! Ah, là, j'ai un endormitoire qui est en train de me pogner. J'ai mangé 2 sandwichs à la langue de porc. C'était bonne. Avec un café. Tiens, que j'ai pas fini. Et tout ça. Puis là, ben, oups, il m'a tombé d'un talon. Je vous en parlerai plus tard, hein, peut-être une autre fois. Ben, ça dépend. Si vous êtes musulman, vous ne mangerez pas ça, là. C'est du porc. mais ça fait des mois que j'en cherche. J'en ai trouvé hier. J'ai acheté 8 langues. J'ai tout fait cuire. Je viens de manger des toasts à langue de porc avec ma moutarde forte, puis un café. Ça, c'était écœurant. Puis il y en a qui pensent que... Il y en a qui pensent trop, hein, dans le cerveau, parce que c'est une langue. Ah, mais la langue, c'est un des plus beaux muscles qu'on a dans notre corps. Puis c'est rien que de la viande là-dedans, il n'y a pas d'os, là. Puis c'est vraiment délicieux. Puis c'est facile à faire cuire, hein? Tu mets ça dans de l'eau avec 3-4 clous de girofle. Tu fais cuire ça pendant 1h15. Puis c'est tout. Puis c'est fini. Bon, tu coupes le bout, là. C'est le petit bout au bout, là. Bon. Pour ceux qui n'aiment pas ça. Mais une fois tranché en rondelles, là, ça ressemble plus à une langue. C'est des belles... Ça ressemble à un filet de porc. Bon, OK, fini pour ça. Puis qu'est-ce qu'on a d'autre d'abord ça? Ah oui, puis on était là. Pas pris de profit encore, mais il n'y en a pas bien. 3,35. Ben, il est à ce prix-là. J'ai 1200 BDTX Nasdaq à 3,35, mais c'est ça qui vaut 3,35. Ben oui, exactement là. Donc, l'idée, c'est que quand on achète une formation neutre comme ça, parce que surtout c'est une thérapeutique, hein? Regarde, ici, là, ça devait être peut-être un résultat quelconque, là, mais écoute, regarde, les thérapeutiques, là, il y aurait besoin d'aller en thérapie, là, tu sais, la plupart, là. Fait que c'est très risqué, le secteur thérapeutique, OK? Bon, ben, à 3 piastres, c'est un signal de vente, c'est ça que je peux vous dire. Puis si jamais il repart par en haut, bien, n'oubliez pas de prendre des profits parce que vous n'allez pas devenir millionnaire demain. Salut Michel, j'ai acheté 4000 HUT. OK, on va aller voir les blockchains. 11. Là. OK. Donc, hier, ça a jumpé comme ben des affaires, mais qui ne continue pas aujourd'hui, là. Bon, des BT, puis des Bitfarm, puis il a tout à fait la même chose hier. On a eu le même rebond partout dans les blockchains. Hive aussi, il a fait ça. HUT aussi, il a fait ça. Regarde, tu pourrais tous les mettre un par-dessus l'autre, puis on aurait l'air d'avoir juste un graphique. Donc, l'action, c'est, OK, à 3,46, vendu 3,54. Par la peau des fesses, j'ai fait 320$. Ben, bravo, bravo, Roi Bill. Je suis content de savoir que tu as fiché le camp. OK, ben, de ça. Bonjour, pensez-vous que c'est le temps de prendre des profits BDT Bird Construction, prix moyen 8,70 BDT. BDT. Maudit que c'était bon. C'est rare que j'ai faim le midi, là. Je ne mange jamais d'habitude le midi, mais là, j'avais le temps en masse. J'avais le temps, mais surtout le goût, le goût de manger mes langues que j'ai faites hier. Je me réveillais cette nuit, puis pour le peu que j'ai dormi, je me réveillais cette nuit, puis je me disais, ah, demain matin, là, ça va être un café, puis...
Bon, Bird, tu sais, il y a une limite à ce que tu peux voler un oiseau, là, rendu trop haut, il manque d'oxygène, OK? Fait que, puis là, regarde, on est à une grosse résistance. Pas pris de profit encore, t'es à 8,70, mais moi, je dirais que c'est le temps. It's now or never. Elvis Presley. It's now or never. Ben là, c'est l'heure. C'est l'heure. Regarde, même dans le graphique hebdomadaire. OK, mais il est sur son haut des 5 dernières années, puis il est dans un cycle effréné. Fait que ça mérite absolument une prise de profit. J'en vendrais au moins la moitié, sinon toute. Moi, je te flusherais tout ça, puis là, je mettrais mon chapelet sur la corde à linge pour qu'il redescende encore, pour qu'on puisse le racheter quelque part. Mais qui continue ce cycle-là? Ah, comme ils disent en anglais, not likely to happen. Ça n'arrivera pas. C'est au bout. Au bout, ça serait bien surpris. Puis si jamais ça arrive, ben, je me suis trompé. Mais envoyez-moi pas une facture. C'est le temps de prendre des projets. C'est ça que je viens de répondre. Bon. En dormitoire, c'est ta consommation de sucre qui fait ça. Non, c'est mes langues de porc. C'est mes langues de porc qui ont fait ça. Non, c'est du porc, ça tombe d'un jambes. Écoute, j'en ai fait cuire 8 hier. Je me suis fait 2 toasts doubles avec de la salade puis des affaires de même, puis je les ai mangés tous les deux avec mon café. Puis en plus, cochon comme c'est, j'en ai ramassé un autre, pas de sandwich, rien, puis je la mangeais de même. Écoute, tu manges ça de même. Moi, je suis dédaigneux. Pas sur n'importe quoi. Je suis dédaigneux pour les affaires qu'il faut être dédaigneux. Mais bon, pour moi, j'ai pas de dédain de ça, d'une langue de porc. J'en mangeais chez nous quand j'étais jeune. Ma mère, elle faisait ça tout le temps. Puis j'ai toujours continué, excepté que c'est dur à trouver aujourd'hui. Ah! Il n'y en a pas l'été. Il commence à en avoir, là, parce qu'on arrive à l'automne. Parce que la conservation d'un frigidaire, en tout cas, whatever, et la seule place que j'en ai trouvé, c'était chez Bonanza. Ils n'ont jamais ça chez Métro et chez IGA, des langues de porc. Jamais, dans 100 ans. Ça peut être... Il y a juste chez Bonanza que j'en trouve. Et puis, ta réunion hier soir, aussi difficile que tu pensais, pire. Cauchemar. C'était un cauchemar. C'était un cauchemar. Et je vous raconterai pas l'histoire, là, mais c'était un cauchemar. Si j'ai dormi les yeux ouverts, parce qu'on m'a dit, comme l'expression, j'ai pas fermé l'œil de la nuit. J'ai dormi, c'était les yeux ouverts. Puis, en plus, je me suis trompé sur le cadran, puis j'ai mis l'heure. Je me suis levé, il était 8h30 un matin. Je paniquais, là. J'ai couru dans le salon, allumé mes lumières, allumé mes ordinateurs. Puis une chance, en fait, j'étais content de le marché fou rien, une chance. Ça a été écœurant. Je viens de commencer à acheter des Estée Lauder. OK, on est Estée Lauder, c'est comme des produits pour la peau, là, et les cheveux, ça fait de même. Penses-tu que c'est ça le point d'entrée? Hop, et j'ai un cobaye là qui est en train qui va tester ma voisine, elle m'écoute pas, je peux vous le dire. Ma voisine de corridor, à l'autre bout du corridor, là, qui est bien gentille, je l'ai emmenée en moto. Ça fait 3 fois qu'elle soupe chez nous cette semaine. Mais une gentille dame. Et puis, mais elle, tu sais, même si tu avais un miroir, là, puis si tu mets le miroir au-dessus de ta tête, ben, tu peux pas le voir. Tu sais, un miroir, c'est fait pour te regarder en pleine face. OK? Puis hier, elle était chez la coiffeuse, en tout cas, puis toute l'histoire, puis elle est revenue avec toute son beau petite affaire. Puis là, elle s'est fait teindre les cheveux, mais elle est arrivée avec les cheveux sur le brun très foncé, là, OK? Ça tourne quasiment sur le Bourgogne tellement que c'est brun foncé. Puis tu sais, quand t'as des amis, des fois, faut que tu te gardes un petit réserve. Tu sais, je l'aime bien, elle est bien gentille, puis tout ça peut tendre, mais tu veux pas frustrer le monde. Fait que j'ai dit, savais-tu que tu commences à être clairsemé? Savais-tu que
qu'on voit le fond de ta tête. Tu le vois pas, toi, parce que quand tu regardes en haut, tu vois le plafond. C'est difficile de se voir le fond de la tête. Moi, je le vois parce que j'ai une caméra en avant. OK? Fait que je regarde là, puis là, je vois ça. Je le vois, mais moi, je suis pas dégarni. OK? Mais un petit peu, ça commence un peu sur le devant. Fait que, vous savez, j'en ai parlé déjà plusieurs fois. La glace verte, j'en ai déjà parlé. Moi-même, j'avais un frais tox à la tête après avoir eu un accident. Pendant 2 ans, j'avais plus de cheveux ici. Là. Puis c'est au centre capillaire Pierre qui m'ont dit, regarde, on peut te faire une perruque, on peut t'en planter, on peut faire n'importe quoi. Mais il dit, commence donc par essayer de la glace verte. La glace verte, ça fait pousser les cheveux. Je croyais pas, je l'ai faite, ça a marché. J'ai eu une blonde qui était toute clairsemée sur le dessus. Puis j'y ai fait des traitements moi-même, comme ça. Puis elle capotait, elle disait j'ai une mop sur la tête. Parce que ça favorise la croissance des cheveux. Fait que là, j'ai mon cochon d'Inde sur l'étage ici, là. J'ai fait ça. Puis j'ai pris des photos en plus. Regarde, je les ai ici, attends un peu. Je les ai ici. Fait que, je vais vous montrer avant puis après, parce qu'elle ne l'a pas fait encore. Attends un peu. Oh, attends un peu. Où c'est qu'on est, là? OK, là, non, pas ça, pas en tout. Attends un peu, je vais aller de même. OK, tiens, regarde. Je vais prendre... comment ça se fait que la caméra est à l'envers? Ah ben, je vois le verre. La caméra est à l'envers. Ça n'a pas de bon sens. Bon, mais je vais la laisser à l'envers, là, puis... C'est ça, là. Regarde, je vais la laisser à l'envers, là. C'est pas grave, là, j'ai pas le temps de faire ça, là. Regarde, je vais la laisser à l'envers, regarde. Voyons. Je sais pas si on peut s'approcher, voyez-vous? Voyez-vous? Regarde, on voit pas la madame, là. Regarde. Voyez-vous le fond de sa tête? Regarde, c'est pas une craque de... Oups, il est arrêté. Ah, c'est pas une craque d'un huitième de pouce, là. C'est une grosse craque. Ça, de même. Regarde, c'est pas petit. Voyez-vous? Regarde. Voyez-vous le spot qui n'a pas de cheveux, là, au milieu de la tête? Bon, ben, regarde bien ça. Je vais y faire pousser ses cheveux. Bon.
Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Oh! Oui. Bon, OK, je suis désolé, j'avais juste oublié de remettre l'écran sur le bon écran. Parce que là, on me voyait à l'envers, comme une chauve-souris, accrochée au plafond. Mais je ne sais pas pourquoi. Parce que là, pourtant, la caméra, elle n'est pas à l'envers. Je sais pas, là, pourquoi. Je sais pas. On va essayer de trouver ça plus tard. Bon, là, j'ai tout le sang rendu dans la tête. Là. On va revenir de même. Ah, ça, c'est mieux. Bon, fait que, on est revenu sur le top pour Nasdaq, pas tout à fait, à la moitié sur le Dow, sur le SPY, puis sur le TSX, ça s'en va nulle part. Les ressources, le pétrole est en hausse, il est revenu à zéro. C'est le gaz qui reste là parce qu'il est dans un petit swing, le gaz, là. Regarde, il est ici, là, OK? On est en train de commencer un petit swing, puis encore peut-être un 6-7 % de potentiel à la hausse, là, that's it, that's all. Puis attends un peu. Regarde, on va faire le tour, OK? On l'a pas fait. Fait que le pétrole, donc, USO, bon, il y a quand même une énorme résistance là, sur le pétrole, puis il est complètement suracheté. Je ne vois pas le pétrole en hausse pour les prochains jours, excepté que c'est pas toutes les pétrolières qui montent, c'est juste les grosses. Les grosses, tu sais, les grosses là, qui nous volent notre argent, là, tu sais, les plus grosses de la gang, là, qui font ce qu'ils veulent, là. Oups, je suis pas à bonne place. Un instant. OK. De même. Bon. Puis le gaz, je l'ai montré tantôt, c'est un petit upswing. Bon. Puis dans l'uranium, on est rendu à destination. On est rendu sur le top. C'est qui? C'est Cameco qui continue encore. Ben, vous savez, l'uranium, il va pas pire de ce temps-là parce que l'Europe en a besoin de l'uranium. OK. Non, l'Europe veut mettre le pied au derrière à Poutine, puis se rendre indépendant du gaz. Fait qu'ils ont dit, ben, nous autres, on retourne vers le nucléaire. Déchets, pas déchets, on a besoin de gaz. Puis on fabrique avec de l'énergie nucléaire. Fait que Energy Fuel, par exemple, il arrive à destination là, dans 50 cents. Il reste 3-4 % de potentiel là-dedans. Les matériaux aussi, le cycle est fini, c'est les matériaux. Sur l'or, le dollar américain est en baisse, c'est pour ça que l'or est en hausse. Destination pour GLD, 182$. Pour TTGD, il est déjà rendu. C'est ça qui est plate, c'est que l'or, elle, est rendue à peu près là. Mais les orifères, là, non. Fait qu'ils ne collaborent pas tant que ça. Ça fait que si on avait acheté des orifères sur le creux, là on est suracheté. Oups. Là, on est suracheté comme à GU, là, OK? Ouais, c'est l'heure d'un premier profit parce que c'est pas sûr qu'on va se rendre jusqu'à la ligne de tendance, jusqu'à la résistance. Là, on est rendu à la ligne de tendance, fait que c'est l'heure d'un premier profit ici, là. Dans l'argent, c'est fini aussi. Là c'est l'heure d'un profit. Puis si vous avez déjà pris un, prenez-en donc un deuxième. Puis les mines, bon, on est déjà suracheté. Je suis pas sûr que ça va pouvoir passer à travers parce que c'était pas la première journée. OK. Si on a pris un profit, on conserve. On n'achète pas, mais on conserve. Peut-être que ça pourrait monter encore une couple de jours. La consommation discrétionnaire, je suis convaincu que c'est essoufflé, fini. Non, c'est fini ce rebond-là. C'est Magna là, qui a fait ça. Magna, qui à lui tout seul, il fait tous les indices. Là. Mais tous les autres, là, non, c'est fini là-dedans. Consommation de base aussi, on est arrivé à destination. Secteur défensif, on est complètement suracheté. Puis on est rendu complètement sur le top ici. Donc, que vous ayez du Lobla ou de n'importe quoi, c'est l'heure de prendre... Couche-tard, c'est une game à part, là, mais même ici, OK? Même ici.
Couche-Tard, il va revenir à 68 avant d'aller à 75, ça c'est clair. Mais regarde, on est sur un top. Puis, mais toutes les autres, regarde, c'est fini. Là, là, on prend des profits. Puis George Weston aussi, Empire aussi, Metro aussi. Metro, il ne se rendra même pas à sa tendance. Hein. Regarde, tu vois. Qui est là. C'est un gros support. Tu sais, c'est un beau gros support. C'est des affaires défensives. Mais en tout cas, là, il n'y a pas aucune épicerie à Montréal qui arrive avec Bonanza. Hey, je suis allé hier. Il y a du monde là, c'est cœur. Ah, c'est cœur. Mais en plus, j'aime ça aller là parce que hey, dans la même épicerie où j'ai fait 2 sacs, là, ben, tout ce qui pouvait rentrer dans mes sacoches de moto, là où j'ai acheté mes langues, c'était hier, 2 fois. Il y en a un, j'arrive à la caisse, puis j'avais un petit panier à main dans un gros panier. Le gars, il dit, ouais, mais il dit, parce que là, quand je viens ici, je suis pas capable d'arrêter d'acheter. Ça fait que j'ai dit, regarde, le panier était trop plein, mais j'ai mis le petit panier dans un gros panier. Puis là, il y a de madame, parce que moi, j'avais trouvé le panier quelque part dans l'épicerie, il y avait des melons dedans, 3-4 melons. J'ai enlevé les melons, je les ai mis dans une patente. La madame arrive à la caisse, puis commence à me chicaner. Où c'est que j'avais pris ce panier-là? Dans le magasin, madame, que j'ai répondu. Ça, c'est pas un panier pour vous autres. Ben, écoutez, moi, j'étais un bon client, là. Regarde, j'avais plus de place, mais je voulais acheter encore plus. Fait que viens pas me chicaner parce que j'étais un bon client. En tout cas, ils sont bien, bien bizarres, les affaires. T'as rien qu'à te mettre une pancarte dessus, tu marques personnel seulement, puis là, on va comprendre. Moi, ça me dérange pas, ces affaires-là. Fait que, bonjour Michel, as-tu un nom pour ton produit pour les cheveux? Ah ben j'ai pas la boîte avec moi, là, mais c'est... faudrait que j'aille à l'autre du corridor. C'est la compagnie, c'est Naturiste. Moi, je l'ai acheté au hall d'Anjou. Ça coûte 10$ une boîte, là. Puis c'est de la poudre. C'est de la poudre verte, OK? C'est juste de la poudre verte. Puis tu mélanges ça avec de l'eau, pas trop liquide, pas trop épais non plus. Il faut que tu sois capable de te faire un genre de petit... tu sois capable de la mélanger avec tes cheveux, surtout sur ton cuir chevelu. Tu gardes ça pendant une demi-heure, 1 heure, c'est assez, là, ça va faire la job, tu vois. Mais je l'ai pris au hall d'Anjou, mais dans n'importe quel magasin de produits naturels, ils ont ça, c'est très connu. C'est de la glaise verte. Bien simple. Glaise verte. La marque, c'est Naturiste, celle que j'ai. Mais la glaise verte, c'est de la glaise verte. Hein. Ça change rien. Vous n'avez rien à perdre. Tu comprends? C'est de l'argile. Ouais, excusez. C'est de l'argile. Je ne sais pas pourquoi je dis toujours de la glaise, mais c'est de la glaise puis de l'argile, c'est pareil. OK? Fait que, non, c'est de l'argile verte. Ouais, merci. Merci, Claude, de me reprendre. Non, c'est de l'argile verte. Il n'y a pas que l'Europe qui utilise l'uranium. L'Ontario n'a pas d'hydroélectricité. Ils ont le gaz, le pétrole, le charbon et l'uranium. La principale façon de ne pas gérer des gaz à effet de serre est d'utiliser l'uranium. Je crois qu'ils ont 5 centrales. OK, oui, c'est bien, bien vrai, là. C'est bien, bien vrai. Tout ça. Non, ça fait peut-être pas de gaz à effet de serre, mais il faut quand même que tu gères les déchets nucléaires après. Mais oui. C'est de l'argile verte vendue dans le magasin naturel. Oui, c'est ça. C'est de l'argile verte. Je m'excuse. Je ne sais pas pourquoi j'ai toujours de la glaise dans la tête, mais en fait, de l'argile, c'est de la glaise. Mais... puis, il y en a à des places, comme sur les plages à Oka, il y a des tapons où il y en a. Moi, je sais, on allait là, puis on se poignait de la glace verte, on s'en mettait partout. Puis ça a une propriété. Puis ils ont ça aussi dans les spas naturels, là, en Scandinavie, puis des affaires de même. Tu sais, dans les places où tu peux prendre des bains, dans les douches sulfureuses, ben, des places, c'est de la boue. Tu prends des bains de boue, puis la boue est comme chaude aussi, en plus. Puis tu t'en vas là-dedans. Puis là, ben, tu passes un petit bout là-dedans, puis après ça, tu trinces, là. Mais t'as
tu as l'impression, comme il dit, c'est Red Bull donne des ailes. Ouais, mais là, c'est pas le Red Bull, c'est les bouts. Les bouts qui sont remplis de minéraux. La même affaire. Ceux qui n'ont jamais été dans voyons, des sources d'eau sulfureuse, là, il y en a partout. Il y en a des Rocheuses, il y en a en Californie, il y en a en Arizona, il y en a partout. Puis moi, quand j'en vois un, il faut que j'y aille, parce que je trouve ça trippant. Elle est chaude, l'eau, par exemple, là-dedans. Mais tu passes 10-15 minutes dans une source d'eau sulfureuse. Là, quand tu sors de là, tu as l'impression que tu viens de perdre 20 livres. Tu te sens super léger. C'est pourquoi? Parce que à travers tous tes pores de peau, tu viens d'absorber une quantité phénoménale de... Ça dure pas une semaine, là. Ça dure quelques minutes, mais l'impression est là. C'est comme les sources d'eau sulfureuse, c'est fantastique. Mais c'est juste qu'on n'en a pas ici. Il n'y en a pas de ça par ici. On fait une autre pause. Hop, là, tout est en train de redescendre. OK, ben, des ressources, en tout cas. On fait une autre petite pause. Celle-là. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bon, ben, je viens d'appeler ma voisine. Elle me l'apporte, la boîte. Je vais vous la montrer. Elle s'en vient. Je fais une autre petite pause, coûte, là. Je vais aller y débarrer la porte, par exemple. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon, j'ai débarré ma porte, puis je l'ai même ouverte. Elle devrait arriver dans quelques secondes. Elle s'en vient me la porter, je vais vous la montrer tantôt. Avec mon autre caméra, par exemple, parce que celle que j'ai la tête à l'envers, que je ne sais pas pourquoi, hein, c'est arrivé à quelqu'un d'autre cette semaine, puis j'ai aucune idée. Parce que c'est la Razer, ça. Pourquoi qu'elle est à l'envers? Ça n'a pas de sens. Ça se peut pas. C'est peut-être une question de setting, là, mais pas de technicien. TNA, doit-on acheter? Bon, on n'avait pas fini de faire notre tournée, hein, mais on va aller dans les services financiers. Bon, OK. Donc, vous voyez, les services financiers sont à partir du support. Hey, là, elle arrive, magazine. Viens-t'en! Juste ça. Ah, tu m'as apporté mon chaudron en même temps, je suis en onde, hein? Fait que. Salut. OK. Hey, je te fais un bisou. OK, salut.
Merci. Je te la rapporte plus tard. À plus. Oui, à plus. Fait que, bon, tiens, j'ai ça ici, là. Regarde, je vais vous le montrer. Comme ça, comme ça. Je prends ça. Ça, c'est cette caméra-là. OK, bon. Puis il faut que je mette cette caméra-là. Là. Ouais, c'est ça. Fait que, regarde, c'est ça, là. Attends un peu. Regarde, c'est ça. OK? La compagnie, c'est Naturiste. Attends, on va le mettre en français. La compagnie, c'est Naturiste Argile Verte. Puis c'est bien simple, là. Regarde, pas compliqué. C'est un sac avec un sac comme en aluminium, là. Puis c'est bien scellé, puis c'est de la poudre que tu mélanges avec de l'eau. Pas compliqué. Il y a des choses plus compliquées que ça dans la vie. Bon. OK, on remet ça dans la boîte. Maggie a fermé la porte. C'est drôle parce que ma voisine, elle s'appelle pareil comme ma chatte. Elle s'appelle Maggie, elle aussi. Des fois, j'étais là, des fois, je dis « Maggie! » Puis là, elle dit « Oui! » Non, c'est pas à toi que je parle, c'est à l'autre. Elle est drôle. Bon, OK, Banque nationale. Bon. En tout cas, le bouquet de banque, on voit qu'il n'a pas été fort, OK? Le service financier, c'est parce que ça comprend les banques et plein d'autres affaires, là. Il y a même du Fairfax là-dedans. Mais il y a les banques, il y a les assurances, il y a tout. OK. Fait que là, regarde, le Canadian Western Bank est rendu à sa ligne de tendance, pourrait se rendre à un autre 50 cents plus loin. La TD, oups, je pense qu'elle va avoir de la misère à se rendre jusqu'à sa résistance. Après ça, et la banque... Ouch! OK. OK. La Banque nationale a pogné une pleure de banane ce matin. Ça, c'est sur un an, complètement survendu, mais non, écoute, la Banque nationale s'en va à 94$, là, t'as pas le choix, là. Comme ça, même si elle est survendue, elle a de l'élan par en bas. On peut pas dire que le volume est très, très fort, mais quand même en décrochage. Je suppose que... Je sais pas. Les autres font quoi? Bon, CM, il continue un petit peu. Banque de commerce. Oups. Puis la Royale est stockée là. Non, c'est pas très fort, les banques, là. Puis la Scotia est arrêtée à sa résistance ici sans même s'être rendue à sa ligne de tendance. Non, ils n'ont pas la cote, là, les banques. Mais je pense que la Banque nationale, là, habituellement, c'était elle la plus forte. Mais là... on va regarder en intra-séance, voir ce que ça a l'air. OK. Elle indique que pour l'instant, aujourd'hui, elle ne devrait pas aller plus bas. OK? Donc, elle devrait remonter jusque dans les 98-99. OK? Parce que, regarde, elle est sur le bas. Ça ne veut pas dire qu'elle ne va pas aller plus bas, mais avant, elle va faire ça. Puis après, elle peut refaire ça. Mais pour l'instant, au niveau de son support ici, je pense qu'elle est due pour un rebond. Que penses-tu de lui? Mais doit-on acheter? France, ça dépend, parce que vous avez... c'est vrai, là, mes patentes, là, mon émission publique, là, je ne sais pas, moi, comment l'arranger, cette affaire-là. C'est plate dans l'émission publique, là, j'ai pas, vous pouvez pas dire, c'est le day trading, le swing trading. Mais en tout cas, je présume... en day trading, oui. En swing trading, oui, mais il faut que ce soit du court terme, parce que, regarde, de 97$ à 100$, là, c'est 3 %. Fait que, faut pas que vous ayez un gros objectif, là. Donc, day trading ou swing trading, il y a un potentiel à la hausse, mais c'est pas du 10 %, là. 1,5, 2 % maximum. Après ça, bye-bye. En trading, là. Que penses-tu de Lulu? Lululemon, là, là, vous me parlez de earnings, OK? Vous me parlez de Lulu. Puis là, vous me parlez de... C'est ça, les earnings, c'est vendredi. Tendance long ou short? Regardez, ça va prendre quelque chose d'extraordinaire, là, pour que ça traverse ici, là.
On va regarder sur en hebdomadaire, c'est pareil. Ça, c'est son sommet de 2022-2023. Lululemon, je me souviens plus c'est quoi Lululemon Athletica. C'est pas des vêtements de sport, ça. C'est dur de se souvenir de tout ce que les compagnies font, tu sais. Mais en tout cas, moi, je vois aucun potentiel là-dedans et super très risqué. Claude dit « Bonjour Michel, encore très intéressant ton produit. Merci de tes bons conseils. » Ben oui, non, mais regarde, c'est pas de la cochonnerie, c'est un produit naturel. Fait que pour ceux qui sont clairsemés un petit peu, là, qui veulent se donner un petit coup de main, regarde, ça vous tuera pas, ça c'est sûr. Ça vous tuera pas. Il n'y a pas grand danger. Puis en plus de ça, si vous avez un chum ou une copine qui le fait pour vous, là, il y a un beau petit massage de tête en même temps. Ça, c'est le fun. Ah, moi, il n'y a rien. J'ai de valeur parce que j'ai plus de blonde depuis bien des années. Puis s'il y a une affaire que j'ai toujours aimé, moi, dans ma vie, c'était me faire jouer d'un cheveu. Mais là, j'ai personne pour le faire. Tilray et le pot jump. Oh boy, le pot fait un petit trip. OK, on va aller voir ça. J'ai pas vu ça un matin. Ah, OK, bon. OK, c'est qui vient de partir le bal, là? OK, d'accord. On a un jump ici, là. Bon, d'accord, on va aller voir. OK, ouais. Ben, Tilray, il avait acheté une licence de Molson Coors, là, un branding. Il a acheté un branding de Molson Coors. Ça doit être pour faire du pot à la bière. Ben moi, je bois à peu près plus, hein. Ça fait que... Mais, excepté quand c'est bien hot puis bien le fun. Tu sais, là, ma copine qui est venue tantôt, là, elle vient souper un soir, là, puis elle a emmené un fond de bouteille d'Amarula. Oh, ça, c'est dur de refuser ça. Je ne sais pas si vous avez goûté ça, parce que c'est comme du Baileys. Mais à mon avis, l'Amarula est bien supérieur au Baileys. C'est meilleur, à mon avis, au goût. Puis l'Amarula, c'est fait avec l'arbre à éléphant. C'est des noix qui poussent dans les arbres en Afrique. Puis ils appellent l'arbre à éléphant parce que l'éléphant, il fait tout pour essayer d'aller chercher les noix dans l'arbre. Mais c'est délicieux, c'est absolument délicieux. Puis je sais pas pourquoi je parlais de ça. Ah oui, hier, quand je suis allé chez... quand je suis allé chez... j'ai pas goûté encore, mais quand je suis allé chez Bonanza, hier, j'ai parlé au monsieur qui disait « Hey, c'était un Haïtien. Puis après ça, j'ai parlé à un autre qui arrive à côté de ma moto, puis là, il regarde la moto, puis là, il dit « Écoute, j'aime ça, les motos. Moi, j'aimerais ça avoir une moto. » Puis là, il me posait des questions sur la moto. Puis tu sais, c'est des immigrants, là. Mais tu sais, il y en a beaucoup là-dedans qui parlent français, là. Puis lui, il venait... Paraguay, je pense, pas sûr. Là. OK. Un Haïtien, puis un Paraguayen, whatever. Puis, tu sais, j'aime ça, moi, jaser avec ces gens-là. Puis là, il y a d'autres gars qui passent avec un carrosse. Écoute, là, il y avait à peu près 10 caisses de bière sur le carrosse. Ça s'appelait Prestige. Je le sais, je l'avoue là. Fait que, Prestige. Je dis au gars... C'est quoi, t'as-tu un bar ou bien quoi? Non, c'est parce qu'elle est pas chère puis elle est bonne. Ça fait que je suis retourné dans le magasin, j'ai cherché partout, j'en voyais pas. Hey, finalement, j'en trouve comme des montagnes. On aurait dit des pyramides d'Égypte. Il y en avait plein. Bon, j'ai acheté un petit six-pack, il faut que je goûte à ça. Parce que moi, là, quand je vois quelqu'un qui capote sur quelque chose, ça veut dire que ça peut pas faire autrement qu'être bon. Tu sais, fait que je disais, OK. Parce que moi... une petite bière avec la bière de gingembre là, pour faire un chaîne des gaffes. Là. Tu peux têter ça pendant 2 heures, là, ça ne te mettra pas sous. Là. Fait que, puis c'est rafraîchissant. Ça s'appelle Prestige. Je vous donnerai des nouvelles, je ne sais pas, je n'ai pas essayé. Habituellement, ils sont la même dans l'émission publique. Je sais, Wabil, mais moi, c'est ma patente. Là. Puis en dehors, là, j'oublie. Là, il faut que j'appelle quelqu'un qui va venir m'arranger ça parce que je me souviens pas comment on le fait. Mais oui, d'habitude, c'est pareil, mais là, des fois, ça arrête de marcher.
Marie-Thérèse, bien, bienvenue, Marie-Thérèse. OK, où on est rendu ici? Bon. Fait que c'est encore les grandes capitalisations, là. C'est eux autres qui dominent le marché. Regarde, c'est bien tranquille sur le Dow, c'est bien tranquille sur le SPY. On est comme on était ce matin. Ça sent la fin du cycle. De toute façon, il n'y a même pas rien qui devrait pousser le marché à la hausse. Bon, il n'y a pas de raison pour que ça descende. Ça fait que pourquoi que ça ne monterait pas un peu? C'est tout simplement ça l'affaire, parce que c'est pas le cas partout. Regarde, je n'avais pas fini la tournée de mes secteurs tantôt. Là. Regarde, on voit Weed, justement, là, qui a décollé tantôt. On ne connaît pas la raison, c'est vrai, j'ai pas fini. J'ai pas fini. Tilray qui a fait ça. Pourquoi? Je ne sais pas. Il doit y avoir eu une information quelque part qui est arrivée, laquelle je ne sais pas. C'est parce qu'il y a tellement de monde qui suit ça, le pote, là. Il y en a un qui s'énerve, il y a quelqu'un qui part le bal, puis là, tous les autres partent en peur. Sans nécessairement qu'il y ait des grosses raisons. Regarde, tu vois, il y a des rebonds à peu près partout. Pourquoi toutes les compagnies montraient à moins... Puis ça peut être une nouvelle américaine qui dit qu'un État vient de légaliser, whatever. C'est tout de la frime. Puis là, ça a déjà toute l'air fini. Fait que tout a rebondi, le secteur au complet, mais regarde, si tu n'étais pas assis dans les loges en avant, pas loin du stage, là, ben, tu l'as manqué, là. Ça, c'est Canopy. Fait que ça, c'est Weed. Donc, c'est des feux de paille. Ça ne veut pas dire que ça va continuer. Ben, maintenant qu'on l'a vu, vous prenez celui que vous aimez le plus. Probablement Canopy puis Weed sont les meilleurs potentiels. Puis on suit parce que peut-être qu'ils pourraient décoller. Regarde, il y a juste eux autres. C'est tout. Non, les autres, ils font rien. Regarde. Attends un peu. Ça, c'est pas ça. C'est pas ça. OK. Bon. C'est Tilray, Village Farm, des rebonds, là. Sundial, puis Chronos, si on le met sur un an, ça ne fait pas des mouvements si gros que ça. Donc, c'est des rebonds sur le support. Il y a sûrement une information qui a transféré quelque part, mais je ne la sais pas. À quelle épicerie la bière pressée? Il y en a sûrement bien des places ailleurs, mais moi, c'est à mon épicerie préférée qui s'appelle Bonanza. En tout cas, pour ceux qui n'ont jamais été là, si vous êtes à Montréal ou près de Montréal, là, ça vaut la peine d'aller voir ça. C'est l'épicerie la plus... contrairement à un métro et à un IGA, mettons, OK, là? Oh, tu sais, c'est beau! Ils ont toutes sortes de belles patentes, des beaux comptoirs, puis toute la patente. Oui, mais c'est cher en chien, OK? Quand je vais chez Métro, là, remplir mes sacoches, là, ça coûte 125$ dans la moto, OK? Ça va vous donner un exemple de grosseur. C'est pas gros des sacoches de moto, là. Mais quand je vais chez Bonanza, ça ne peut pas dépasser 75$, là. Ben, max, Simon, tellement moins cher. La viande, les légumes, les fruits et légumes là, sont champions là-dedans. De l'huile, écoute, il y a à peu près 50 pieds de long de bouteilles d'huile, OK? Des huiles de première pression, des huiles italiennes, tout ce que tu voudras, là, OK? Ben, une bouteille d'huile, là, quand tu vas avoir payé 8 ou 9$ pour une grosse bouteille, là, OK? C'est tout. Ça va s'arrêter là. Fait que c'est pas la place pour aller acheter des biscuits soda. C'est pas la place pour acheter des cannes de soupe Campbell. Ça, c'est pas mal la même chose qu'ailleurs. Mais tout ce qui est huile, biscuits, viande, fruits et légumes, charcuterie, tout ça, là, c'est écœurant, hein? Regarde, c'est effrayant. C'est effrayant. Il y a différents. Je ne sais pas comment il fait. Ça fait 3 fois là, que je parle au propriétaire, un gentil monsieur en passant. Il y en avait 4 magasins comme ça avant. Mais il en a fermé 3 parce qu'il dit que c'était impossible à gérer. Trouver quelqu'un capable de gérer un magasin, qui s'occupe de son magasin lui-même. Il y a des employés. Écoute, il y a du monde sur le plancher, là, à journée longue, ils remettent du stock. Ils remettent du stock dans les tablettes. Ils se promènent avec des lifts. Tu sais, des lifts, là, que tu montes comme ça, des lifts avec des grosses palettes. Ils se promènent à journée longue. Ils passent le temps à rajouter du stock dans les tablettes. Écoute, là-bas, là,
as 8 caisses, là, puis tu as au moins 8 caissières, là, OK? C'est plein de monde. Puis en plus, moi, c'est drôle, j'aime ça me promener dans des places comme ça, remplies d'immigrants, parce qu'on apprend des choses. Puis moi, je pose des questions, hein? Puis je dis, c'est quoi, excuse, madame, je peux-tu vous poser une petite question? C'est quoi vous faites avec ça? Je suis curieux comme tout, hein, parce que j'aime faire la cuisine. C'est une bière haïtienne? Ah bon, OK. La bouteille, c'est comme les anciennes bières, tu sais, les petites baquettes qu'on avait, là. Ben, je ne sais pas, je n'ai pas goûté. Je vous dirai si elle est bonne. HD US. Merci pour ton information. HD. Ben oui, ça doit parce que c'était des Haïtiens. Écoute, il était 2 pour pousser le carrosse. Ça n'avait pas d'allure, la quantité. Je ne sais pas vraiment si elle n'est pas chère. Je n'ai pas regardé le prix. J'ai juste dit, il faut que j'essaye ça. Fait que, en cuisine, je suis très curieux. Ça, c'est Home Depot. Écoute, ça va être de l'ouvrage, là, pour Home Depot, là, de passer à travers de ça. Ça fait quoi, 1 an et demi, là, ça? Ça, c'était en mars 2022. Non, ça fait à peu près ça, là, 1 an et demi qui est là. Ça va être bien dur à passer, ça. Elle a atteint son top, j'ai pas le titre. Ben non, c'est ça. Non, moi, j'achèterais pas ça là. Non. FNF serait-il à conserver? Je me souviens pas c'est quoi. FNF. Sûrement, parce qu'il va pas mal. Comment loin il va aller? Bien, il y a un objectif d'à peu près, il reste à peut-être 2 piastres. Il est à 41, 43. Oui, il reste à peu près 2 piastres d'ascension possible là-dedans. Vous dites que vous n'avez pas le titre. Non, c'est pas là, c'est pas là, pas en tout. FNF est-il à conserver? J'en ai 100 payés 50 piastres. Oups, ça, c'est pas la même affaire. 50 piastres, c'est ici. OK. Mais en tout cas, regarde, on dirait que c'est Fidelity National Finance, là. Il n'est pas négatif, il monte, mais ça va être dur de sauter par-dessus la clôture, là, ici, là. Ça doit probablement payer des dividendes, cette affaire-là, si je me trompe, à moins que je me trompe. En tout cas, il n'y a rien à paniquer là pour l'instant, mais ça va être long avant de savoir la réponse, OK? Vous allez avoir votre réponse quand il va passer les 44 piastres. Bien là, vous allez vous rendre à votre 50. Parce que 50, c'est la prochaine résistance après. Mais celle-là, là, 1, 2, 3, 4, 5, ça fait 5 fois que les acheteurs refusent d'aller plus loin que ça depuis le printemps 2022. Fait que ça, vous allez devoir être un petit peu patient. Je pense que c'est un petit peu... C'est pas un signal d'achat, ça, c'est clair. Mais vous allez devoir être un petit peu patient. Hey, mais des trades, c'est pas fort. Hein? Hey, de ce temps-là, ça fait plusieurs jours, là, j'ai de la misère à trouver de quoi qui bouge vraiment dans le court terme. Il n'y a pas grand-chose. Là, on a eu le pot tantôt, mais regarde, si t'es pas là, si le stock n'est pas écrit dans ton site de trading, puis tu n'es pas prêt à payer sur le piton, bien là, tu as passé par-dessus. Ça a duré 2 minutes, là, cette histoire-là. Là. Fait que moi, je pense que c'est fini. Mais je ne sais pas. S'il y en a qui ont su quelque chose à propos du pot, pourriez nous le dire, s'il vous plaît. Ça nous ferait bien plaisir. Ça nous empêcherait de chercher. Et où mon argent? Ah, elle est là, c'est pas Megan, c'est moi. Quand elle va arrêter de capoter parce qu'elle vient de se faire teindre les cheveux, je vais lui dire une journée, OK, es-tu prête, là? Viens voir, mon oncle. Viens voir, mon oncle, je vais te faire ton petit massage. Mon petit massage de tête. Bon. Mettez-en pas, vous ne voulez pas que le poil pousse. Bon, il y a eu des nouvelles récentes sur la législation du cannabis aux États-Unis. La Chambre des représentants aux États-Unis a adopté un projet de loi pour décriminaliser le cannabis au niveau national. Oui, ça fait longtemps qu'ils attendent ça, parce que c'est justement le fédéral, il ne voulait pas. Le projet de loi prévoit la suppression du cannabis de la liste des substances contrôlées au niveau fédéral
et l'effacement de certaines condamnations fédérales. Ben oui, le gars qui s'est fait poigner avec 3 joints, là, on s'entend. Il soutient également le réinvestissement dans les communautés touchées de manière disproportionnée par la GUA. Ah, ça, je ne sais pas. Là, la dernière phrase, là, je ne suis pas capable de la décortiquer. Pas capable de la décortiquer. Mais comme j'ai dit, ça va faire de quoi? Un jour, ils vont sortir de quoi? Ça va exploser. Mais c'est quand? Ça va être cette année ou l'année prochaine? C'est pas vite, ça. Parce que le problème aux États-Unis, là, il n'y a à peu près pas de pays qui sont plus touchés par tout ce qui s'appelle drogue, là, OK? Cocaïne, cannabis, name it, toutes les méthamphétamines, whatever, le crystal net, puis toutes ces patentes-là, là, il y en a plein de cochonneries. Donc, puis, regarde, ils se battent contre les cartels, ils essayent d'empêcher le trafic de, tu sais, la cocaïne là, aux États-Unis, c'est le cocaïne, morphine, puis name it, là, tout ce qui est in, mais c'est pas in, mais ça finit par in, fait que ils ont bien de la misère. C'est pour ça que ça fait si longtemps qu'ils se refusent de commencer à dire que on va permettre, on va décriminaliser le pot. Mais ils ont peur parce que ça a toujours été un pays qui se battait farouchement contre toutes les drogues. Ça fait que c'est pour ça qu'ils ont peur de s'avancer là-dedans. Mais d'un autre côté, il y en a partout aux États-Unis. C'est à Las Vegas, là, c'est tapissé mur à mur. Il y a plus d'annonces de potes que d'annonces d'hôtels puis de n'importe quoi. Parce que là-bas, à Las Vegas, tu peux fumer ça rue tant que tu veux, tu peux prendre de la bière, n'importe quoi. Si tu vas au New York, là, ils vendent des statues de la liberté, là, ça a à peu près 18 pouces de haut, là, rempli de boissons, puis le monde se promène sur la rue avec ça. Fait que c'est la place de la luxure. La prostitution est légale. Il n'y en a plus sur la rue. OK. Ils ont arrêté ça, là. Ils ont tout bloqué, tout le monde qui donnait des brochures. Mais il n'y en a plus. Mais c'est légal pareil. Le monde ne se feront pas arrêter parce qu'ils vont voir une prostituée à Las Vegas. Ça fait partie. Comme ils disent, ce qui se passe à Vegas, ça reste à Vegas. Excepté qu'avec une prostituée, ça se peut que tu ramènes ça chez vous. Bon. Pas mon genre. Peux-tu analyser le secteur matériaux, construction et l'eau? Le secteur matériaux de construction. Matériaux, là, tu me pognes les culottes à terre. Là. Le secteur matériaux de construction, j'ai pas souvenir que j'ai un secteur de matériaux de construction. Il faudrait que tu me donnes des titres spécifiques. Et l'eau US à l'arrivée des ouragans. Ah, OK. Ah, oui, c'est ça. C'est Dalaya, là, comment elle s'appelle, là? Écoute, puis c'est rien. Une chance que l'autre, il passe dans la mer, là, parce que Hamilton, Washington, je ne sais plus comment il s'appelle, là, hey, lui, là, oh boy, si lui, il avait touché terre, il mangerait à claque parce qu'il est 2 fois plus gros que l'autre. Ça sera pas long, là. Mon radar est en train d'ouvrir, là. Ah oui. Oups. J'ai l'impression qu'il y a bien du monde dans l'application. OK, il est là. Bon, je le vois là. Ça, c'est Idalia qui a touché terre ce matin à la base de la péninsule floridienne. Puis là, il est partout. Écoute, c'est très, 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 très gros. Ça brasse en tabarnouche. Il a passé Tallahassee, là, puis il est rendu dans le coin d'Atlanta. Il s'en va sur Atlanta. Mais il y en a un autre qui est dans l'Atlantique, si vous avez une application comme la mienne. En fait, il y a 3 ouragans actifs présentement. Il y a Eleven, lui, il est loin. Puis il y a l'autre, là. L'autre, il n'est pas sur Terre. Lui, il s'en va vers les maritimes.
Puis je ne sais pas s'il va faiblir ou s'il va augmenter, mais je vais vous dire en faire. Attachez vos trucs, OK? Parce que lui, il est gros en cibole. OK? Et il s'appelle Franklin Hamilton. Il n'en parle pas parce qu'il est dans l'eau. Il est juste au-dessus de la mer. Il n'y a pas de rien, là. Il n'y a rien, même pas d'île dans ce coin-là. Sinon, sinon, elle serait rayée de la map. C'est pas compliqué. Ça fait que... Mais ça doit brosser. Mais je sais pas. Mais dis-toi une chose, c'est que ça doit déjà être arrivé, là. Il est déjà rendu sur terre, là. C'est plus le temps d'aller chercher des plywood, là. Si tes plywood, tu les as pas posés tout de suite, là, t'as un problème. Ça existe-tu, ça, LOW? Ah oui. Ah, c'est Lowe's. Bien, Lowe's, c'est pas Lowe's, c'est pas des matériaux de construction, je pense. En tout cas, whatever. Mais il n'y a même pas d'activité là-dedans. Les building materials, attends, je vais aller voir, peut-être que j'ai quelque chose là-dedans. Ouch! Attends un peu. Matériaux. US. OK. En tout cas, je vois pas. Dupont, c'est de la peinture. Des chemicals. Sherwin-Williams, c'est de la peinture. Newmont Corp, c'est des matériaux, mais c'est pas... Ben, en tout cas, moi, je vois pas rien. Ça peut pas rien changer parce que ça fait un bout là, que tout le monde sait que cet ouragan-là, il s'en vient. Puis ceux qui voulaient acheter des affaires pour se protéger, ils l'ont déjà fait. Il était un petit peu trop tard, l'ouragan est arrivé. Est-ce que tu pourrais demander à ton auditeur où il a pris la nouvelle sur le cannabis? Ah bien sûr qu'on peut lui demander, Christian. La personne qui nous a envoyé toute l'information sur le cannabis tantôt à propos de l'affaire fédérale, Christian vous demande si vous pourriez lui indiquer où est-ce qu'il a pris la nouvelle. Il y a une place que pour y aller voir, ça fait longtemps que je n'y ai pas été, là. C'est un site qui s'appelle New Cannabis Venture. C'est ça le titre. C'est un site spécialisé dans le cannabis. C'est ça, je pense. Je pense que c'est New Cannabis Venture, quelque chose comme ça. On fait une dernière pause. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bon retour. Bon, tu sais, on va faire encore une autre petite pause santé, là. OK? Parce que j'aime toujours ça, parce que c'est le fun. Moi, j'aime ça, aider les gens. Puis là, tantôt, je vous ai parlé de l'argile verte. OK? Là, je vais vous poser une question par sondage. OK? Par sondage. La question, parce que je sais qu'il y a à peu près une couple de centaines de personnes en ondes, fait qu'il y a sûrement du monde qui vont répondre oui, puis j'ai une réponse pour vous. OK? Si vous regardez votre bras, si vous avez pris le moindrement de... il faut pas bouder. Si vous avez pris le moindrement de soleil cette année, OK? Je ne parle pas de vous faire griller des jours et des jours puis d'avoir la peau quasiment noire. Non, non, non. Vous êtes bronzé. OK? Si vous regardez votre bras, est-ce que vous voyez des petits points blancs, ronds? OK? Habituellement, là, c'est très, très, très rond. OK?
ça peut être tout petit, comme une tête d'épingle, puis ça peut avoir la grosseur d'un efface à crayon à mine, là. Tu sais, les crayons jaunes, là? Un efface. Donc, ça va entre la grosseur d'une tête d'épingle jusqu'à quasiment un efface à crayon. OK? Puis là, vous regardez, là, puis là, vous en voyez. C'est surtout sur les bras qu'on le voit, parce que c'est là qu'on grille le plus, OK? Mais vous allez en avoir partout sur le corps. Fait que, puis vous voyez des petits points blancs. Je vous ouvre la barre de questions. Oui ou non, voyez-vous des petits points blancs sur votre peau? Je vous ouvre la barre de questions. Voyez-vous des petits points blancs sur votre peau? Puis je vais vous guérir. Docteur Carignan va vous guérir ça. Ah, je vais l'afficher, tiens. Ça prend au moins 15-20 secondes avant que vous puissiez répondre aussi, là. C'est oui ou c'est non. Pourtant, OK, pourquoi les réponses, il n'y en a qu'une de rentrée? Ah, pourtant, oui, mon micro est bon. Il marche. OK, je ne sais pas pourquoi je n'ai pas de réponse. Peut-être un problème avec mon son. Ah, bien, ils écrivent dans la barre de questions au lieu de répondre, là. Carl, il dit non, Steve, il dit oui. OK, bon, on va laisser la barre là, puis je vais aller voir. J'ai vendu mon tillery 3,80, j'avais payé 3,30 et j'ai fait un autre petit 500. Bon, ben c'est beau, ça. Moi, je ne sais pas pourquoi. Ma barre de questions, mon sondage, il ne fonctionne pas. C'est poche. Ah oui, c'est vraiment poche. OK. Je ne sais pas pourquoi ça ne fonctionne pas. Il faudrait que je vérifie ça. D'habitude, c'est comme infaillible, cette fonction-là. Ah bon. Ah, ça, c'est plate. Attends un peu. Je vais faire une pause. Peut-être que je vais checker quelque chose pendant ce temps-là. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 codes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de codes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bon, je vais juste réessayer une autre fois d'un coup. Pourquoi ça ne fonctionne pas? OK, bon, je retourne là. Puis là, je retourne là. Puis là, je retourne là. Do you want to create... OK, flusher les résultats. Puis là, je réouvre la barre de questions, l'affaire. J'ai déjà posé la question. Puis là, je le mets là. Je réessaye encore pour voir. Ça se peut pas que c'est parce que le monde ne réponde pas. Au moins, il répondrait non. Ah! Là, il marche. Bon. Je sais pas pourquoi ça ne marchait pas. Là, il marche. Ah ah ah! On va faire plaisir à bien du monde! Bon, ben regarde, pas besoin de se casser la tête, là. Voyez-vous? 43 Ben, 40 Là, c'était 43, là, c'est 40. Là, c'est 35. Ça varie, là. OK? Ça varie, là. C'est à peu près 150 personnes. Donc, là, pour l'instant, on est à peu près à 35, 37, 39. OK. Bon, OK, on arrête ça. Il y a un paquet de monde. OK? Bon, mais regardez bien ça. On va vous apprendre d'autres choses encore aujourd'hui. Savez-vous pourquoi vous avez des petits points blancs? Ça, on voit ça juste si on est bronzé. Parce qu'en plein hiver, là, quand tu n'es pas bronzé, tu ne les vois pas. Tu les vois seulement quand tu es bronzé. Pourquoi?
Parce que ces petits points blancs-là sont des colonies de bactéries. Quand ils sont jeunes, c'est gros comme une tête d'aiguille droite, d'épingle droite, là, OK? Ils sont petits. Mais plus elle vieillit, la colonie, plus elle grossit. Donc, ceux qui sont gros comme un pois, c'est parce que ça fait pas mal d'années que vous les charriez, OK? Et puis ceux qui sont gros comme une tête d'épingle, ça fait peut-être 1 an ou 2 que vous les promenez partout, OK? Et puis, ce ne sont pas des bactéries nocives. Ça ne vous rendra pas malade. C'est juste pas beau, OK? D'accord? Et savez-vous comment faire pour vous débarrasser de ça? C'est le docteur Stanislas Bilinski, un de mes clients, là, ça fait bien des années que je ne l'ai pas vu, mais c'est lui qui m'a dit ça, parce que ma blonde était remplie de ça. Puis elle se faisait bronzer beaucoup, fait que ça paraissait tellement. Puis c'est lui qui est arrivé, il a dit « Madame, vous faites l'élevage de bactéries? » il était drôle, le docteur Bilinski. Il était client chez nous, puis il disait « Le gars, il était un spécialiste, chirurgien, gynécologiste, là, tu sais. » Non, il dit « Moi, là, il aime ça, puis il venait au bureau, puis il se promenait partout. Puis il dit, moi, là, ça me permet de sortir du médical. J'aime ça, venez vous voir, parce que là, je peux penser à autre chose. Puis c'est lui qui nous a expliqué c'était quoi. Puis il a dit, ça sert à rien d'envoyer tout votre linge au nettoyeur, là. C'est impossible, là. C'est partout dans vos vêtements, dans vos souliers, puis dans vos garde-robes, là. Cette bactérie-là, vous ne pourrez pas l'éradiquer. Mais vous pouvez régler votre problème de peau pour plusieurs années. Puis il n'y a rien de plus niaiseux que ça. Vous devez prendre du Selsun Blue. Le shampoing, là, bleu, là. Tu sais, le shampoing bleu, là, Selsun Blue, il y en a 6 sortes, là, mais vous prenez l'original. En arrière, sur les explications, là, il y a un produit là-dedans, ils disent 1% de ça. Dans le shampoing, il y a 1%, puis j'ai oublié le nom de la patente, là. Mais c'est ça. Lui, il nous a dit, regarde, c'est pas compliqué, tu fais ça. Mettons que tu fais ça 1 fois par année, 2 ans, 3 ans, tu fais ça. Quand tu prends ta douche, oublie tous les autres savons, là, OK? Pendant 1 semaine, tu te laves des pieds à la tête avec du shampoing Selsun Blue. Tu laves tes cheveux, ta face, tes bras, puis n'importe où, OK? Même où que le soleil ne brille pas, OK? Tu te laves tout le corps avec du Selsun Blue. 1 semaine de temps. Puis, ça va tuer toutes les bactéries. Puis lorsque vous allez vous faire bronzer, maintenant, il va bronzer. C'est parce que cette bactérie-là, elle est résistante aux ultraviolets. Ça fait que tous ces petits ronds-là, des petites colonies, là, ils ne grillent pas. Non, ils ne bronzent pas. C'est pour ça que plus tu grilles, plus tes petits points blancs ils apparaissent, parce qu'eux autres, ils sont à l'épreuve des ultraviolets. Ça fait que tout le reste de ta peau bronze, mais pas les petits points blancs. 1 semaine, à vous laver le corps avec ça, puis la prochaine fois, que dans les prochaines années ou plus tard dans la saison, vous allez vous faire bronzer, vous allez bronzer comme moi. Tout uniforme. Je n'ai pas un seul petit point blanc. J'en avais. Quand mon amie Inès d'Allemagne est venue chez nous, là, c'est moi qui ai fait le traitement. Fait que j'ai dit ça, OK. Puis là, ben, ça fait 2 ans qu'elle n'est pas venue à cause de la COVID et toute la patente. Puis j'y ai posé la question. Il dit, as-tu encore des points blancs? Elle dit, non, n'est plus. On est parti. Oups, goodbye. Selsun Blue original. C'est un antifongique. Donc, ce n'est pas des bactéries, mais des champignons. Ah, ouais. Ben oui, des fois, je me trompe. C'est pas une bactérie, c'est des champignons, mais ils sont coriaces. Le seul moyen de s'en débarrasser, c'est avec ça. Il n'y a pas d'autres des médicaments qui existent pour ça. Mais le docteur, il dit pas besoin d'avoir des prescriptions. Tu prends du Selsun Blue, puis ton problème est réglé. Ce ne serait pas un champignon, plutôt, oui, je m'excuse, Billy, je me suis trompé. Selsun Blue, c'est pour les champignons, oui, c'est ça. Mais c'est pas pour les champignons, le Selsun Blue, c'est pour se laver la tête. mais c'est ça. Ben, il y a d'autres shampoings qui l'ont, ce produit-là, dedans, mais dans le Selsun Blue, tu sais qu'il y en a. Fait que, puis c'est très efficace. Ça fonctionne, puis ça dure longtemps, parce que ces champignons-là prennent beaucoup de temps
à s'installer. Mais une fois que tu t'en es débarrassé, ça va prendre encore bien du temps qu'ils vont... C'est plus esthétique que d'autres choses. T'sais. Ils ne rendent pas malades, ces champions-là. Excepté que, c'est pas beau. T'sais. C'est juste ça. C'est pas beau. Merci de me merci de me corriger. Ça fait 2 fois que je me fais corriger aujourd'hui, mais c'est correct. C'est correct. Bon. Fait que, c'est encore les large caps là, qui se promènent. Là. Regarde, ben, les spécialisés, c'est tous des petits mouvements. Regarde, les airlines, les recreational, il n'y a pas d'argent à faire là-dedans. Regarde Carnival, il y a des cycles de 20 cents. Même pas. Là. Regarde, c'est même ici, regarde, c'est 10 cents. Ça, c'est 3 cents. Fait que, il y a pas de... Il y a de la volatilité, mais il n'y a aucune amplitude sur le marché. C'est plate, là, par exemple, un peu. On aimerait ça qu'il y aurait quelque chose, mais il y a les résultats financiers qui font jumper les titres avant l'ouverture, puis après ça ne fait plus rien. Puis en attendant, ben, on attend qu'il se passe quelque chose, là. Regarde, ça, c'est mes day trades de matin. Ben, il n'y a rien à faire avec ça. Il n'y avait pas d'argent à faire là-dedans. Fait que c'est long, là. Tu sais, ça fait des journées longues, là. T'as beau checker pour essayer de trouver quelque chose, finalement, tu ne trouves rien. Regarde, c'est qui qui a bougé le plus, là? Regarde, on va regarder le marché, là. C'est Nasdaq qui est le plus haut. Bon, OK, on va faire un scan juste pour le fun. On va sûrement trouver quelque chose qui a bougé, là, mais ce qui est encore temps. Ben ça, c'est Agile, on l'avait ce matin. Oups, ça, c'est une nouvelle compagnie. Bon, j'ai pas de nom. Ah, bon, c'est bizarre. Il n'y a pas de nom. Tabarnouche. Attends un peu, c'est quoi le volume? 24 millions. OK, c'est une vraie folie, ça. On va le mettre en 2 minutes. Hein. On va voir les 2 jours. Bon, hier à midi, il a arrêté de trader. Puis aujourd'hui, il était en arrêt de transaction 2-3 fois. ICCT. Je vais mettre ça ici. Tiens, on va le mettre à la place de Baba. C'est Nasdaq. ICCT. Bon, il est là. Ah, il est en mouvement présentement. Là, oui. Donc, on voit, il a arrêté 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois qu'il a été arrêté ce matin. Là, il vient d'inverser la tendance et sa résistance. Bon, il vient de faire 8,30, 8,20 plutôt. Non, 8 piastres, 75. Donc, il vient de faire un 10 là, drette là. Donc, c'en est un là, qui est actif, un tout nouveau stock. ICCT, je ne sais pas, j'ai aucune idée c'est quoi le nom. Parce que je ne le vois pas. Bon, OK, on continue. Puis ça, c'est quoi? TIO, je l'avais. Lui aussi. Arrive aussi. Aravive. Après l'ouverture, bon, il a fait 16 cents, 20 cents. C'est quand même 4 cents, 16 cents, c'est 25 %. Puis là, il a fini. Puis après, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah non, mais c'est des corals. C'est toutes des... Regarde, on l'avait ce matin. C'est des résultats financiers. Paf! Il est retombé après. Tu vois, c'est bien dur. Xiao. Ça, c'est chinois, certain, avec un nom de même. Xiao. Hey, en passant, j'écoutais un documentaire sur la Corée du Sud hier soir, ou cette nuit, je pense. Ouais. La Corée du Sud, c'est un pays de fous, là. C'est des malades mentaux, là, ces gens-là. Là. Tout est contingenté. Ils utilisent leur propre peuple comme esclave. Tout le monde est... Ils ont 7 millions... Je pense que c'est 7 millions de membres de l'armée. Il y en a du monde, là. Puis ils utilisent les femmes. Les femmes ne vont pas au combat, mais ils sont là, puis ils font des prestations pour le président. En tout cas, c'est une méchante gang de malades. Parce que tu ne peux pas aller où tu veux pas. Tu ne peux pas faire ce que tu veux. Puis tous ces gens-là sont contrôlés. La Corée du Nord, là, c'est des vrais maudits fous, malades mentales. Ça marche-tu pour les ongles d'orteil?
Il n'y a pas de point blanc sur les zones d'orteil. La mycose des ongles, c'est une autre affaire. Non, la mycose des ongles, là. Quel fléau! OK, quel fléau. C'est bien dur de se débarrasser de ça. Je vous le dis parce que moi aussi je l'ai, puis j'en ai plein d'autres. Mon fils en a, mon gendre en a, puis tout le monde. Puis c'est pas pour rien qu'il l'annonce à la télévision. Il y a à peu près rien qu'un produit qui existe pour ça. Là. Je ne l'ai pas à côté de moi. Là. Petite Christie de bouteille. Là. Faut que tu mettes ça tous les jours, 2 fois par jour, pendant 1 an. Hey, c'est de l'ouvrage débarrassé. Ça tue pas, là, mais c'est juste que c'est pas beau. Hein. 1 an que ça prend. Je dis au docteur, je dis, regarde, ça fait pas grande différence. Non, il dit, ben, prends ton temps, relax, ça va prendre au moins 1 an. Ouch! L'amicile, ça, c'est pour les champignons. C'est pas pour la mycose des ongles. Le médicament Lamisil, 3-6 mois, mais je pense pas que le Lamisil est assez fort pour ça. Mais regarde, quand tu dis 3-6 mois, c'est minimum. Ce serait pas pire de guérir ça seulement en se lavant les ongles avec du Selsun Blue. Non, non, mais c'est pas fait pour ça. Je suis désolé. Tu as la bout de faire tremper les pieds dans le Selsun Blue. Non, non, c'est juste... écoute, c'est pas pour rien qu'ils en parlent à la télé, là, OK? Puis les médecins en parlent, puis tout le monde en parle, parce que c'est contagieux, hein, la mycose des ongles. Bien, si vous en avez, puis quelqu'un vous met vos chaussettes ou vos souliers, là, bien, il va l'attraper comme la grippe. C'est contagieux, la mycose des ongles. C'est juste bien difficile de s'en séparer. Jubila, 120$ la bouteille. Moi, ça a marché. Bien, ça doit être probablement ça. C'est cher en écœurant. Et c'est cher. Attends, je vais aller voir c'est quoi le nom. Bon, ben Michel, je suis pas mal sûr que c'est ça. En tout cas, là, c'est ça, là, c'est une petite bouteille. C'est une petite bouteille qui a 1 pouce et demi de haut, là. C'est pas vraiment une grosse bouteille, mais t'en as pas besoin d'en mettre ben. Tu prends pas un bain de pied avec ça. C'est juste t'en mets tout ça. Puis ça doit être ça parce que c'est, je m'en souviens, petite tabarnouche de bouteille qui coûte 100$. Mais c'est le seul moyen de t'en débarrasser, qu'est-ce que tu veux. Très efficace pour les champignons, le shampoing Nizoral. Ben, ça peut ressembler peut-être au produit qu'il y a dans le Selsun Blue, là, mais ça coûte pas cher. C'est le Selsun Blue, ça coûte pas cher. C'est efficace parce que je vais vous le dire. L'ingrédient, c'est le sulfure de sélénium, 1%. Ouais, c'est ça. Sulfure de sélénium. C'est ça qui débarrasse les champignons, là, qui fait des points blancs, là, ses bras. C'est pas des remèdes de grand-mère, c'est juste que quand on ne sait pas, on ne sait pas. Tu peux passer des années avec ça, tu te demandes pourquoi. Finalement, il y a quelqu'un qui te le dit. Puis c'est pour ça que moi, j'aime beaucoup communiquer ce genre de choses-là. Ça coûte pas cher, OK? Ça coûte pas cher de partager. Mais en tout cas, il y a une affaire qu'on a, c'est que les petites bouteilles à 100$ la bouteille, on n'achètera pas gros matin. Il y a quelques petites affaires, là, OK? Regarde, ceux qui font des trades, là, c'est super rapido. C'est pas qu'il n'y a pas quelque chose qui est beau. Regarde, ça, c'est notre numéro 1 de ce matin. Bon, 36,40, ben c'est 10%, hein? Minimum. 4 cents sur 36 cents, ouais, à peu près ça. Fait que, bon, y a-t-il moyen de se faire un 300-400$ site? Ouais. Mais c'est juste des affaires comme ça qu'on a, là. Puis il faut que tu sois prête aussi, là.
Puis là, regarde, ça, c'est regarde dans mes secteurs spécialisés, les affaires qui bougent tout le temps. D'habitude, aujourd'hui, ils ne bougent pas. Là. Regarde les airlines, il n'y a pas grand-chose à faire là-dedans. C'est des mouvements de 20 cents sur 15 puis 30 piastres. Puis les recreational, puis tout ça, regarde, ils sont en train de revenir encore à la baisse. Fait qu'il y a très peu d'argent là-dedans. Écoute, 10 cents sur 16 piastres, là. Je comprends, là. Tu en achètes 1000, ça va coûter 15 950 piastres. Puis là, tu vas les vendre 16 050 piastres. Fait que tu vas faire 75 piastres. Mais tu vas investir 16 à 17 000 piastres pour faire 50 piastres. Fait que c'est bon, là. Je regarde là, pour acheter INTC. Ça, c'est Intel. J'ai ça ici en stock, direct là. Attends un peu, où est-ce que je l'ai mis? Il est là. Non, pas là, pas en tout. Oups. Voyons. Il est ici, bon. Je regarde pour acheter Intel. Je ne possède pas le titre. Pourrais-tu l'analyser, Dr. Carignan? Ben oui, Paul, va te faire ça, bouge pas, je vais aller chercher mon stéthoscope. On va aller dans les semi-conducteurs, OK? Bon, déjà au départ, tu vois, les semi-conducteurs, on est sur le top du mouvement neutre. Fait que là, on ne sait pas encore quel bord qu'il va prendre, OK? SOXX est comme ça, SOXL est comme ça, puis là, après ça, on va s'en aller sur Intel. Donc, puis Intel, il a fait un petit peu plus de chemin. Mais regardez le volume. Attends, je vais réduire même les plus gros volumes, OK? Pour être capable de mieux voir les volumes actuels. Vous voyez, pour aujourd'hui, là, pour une moyenne d'à peu près 21 millions par jour, il y en a 4. Il y a 1/5 de son volume normal aujourd'hui, Intel. Après un petit peu. Après 1, 2, 3, 4 jours de hausse. Bon, OK, ouais, c'est correct. Il y aurait de la place peut-être jusqu'à 35 piastres et quart, mais ça, c'est 1 piastre sur 35 piastres. Le jeu en vaut-tu la chandelle? Il y a trop de risques de se faire prendre dans une correction parce que le mouvement, il est trop avancé. Le mouvement, il est trop avancé, simplement. Oui, il reste encore un peu de place ici, mais là, c'est loin d'être garanti qu'il va se rendre là. Pourquoi? Parce que, regarde, ça, c'est le couloir. Ça, c'est le support, puis ça, c'est la résistance. Fait que, puis il n'y a pas de feu en dessous de la navette. Fait que, elle ne se rendra pas sur la Lune, là. OK. Guillaume dit, Dow Jones US, le département de la santé et des services humains recommande de rééchelonner le cannabis. De rééchelonner le cannabis, alors que les actions du secteur se redressent. Vous voulez dire, je suppose que rééchelonner, ça doit vouloir dire consolidation? Ben là, d'un coup sec, toutes les compagnies vont avoir l'air de valoir bien cher quand plutôt ils sont dans la dèche. Le département américain de la santé et des services sociaux recommande à la Drug Enforcement Administration des États-Unis que le cannabis soit reclassé comme une substance contrôlée de l'annexe 3 en vertu de la loi américaine de l'annexe 1. Oh boy. Maintenant, selon un rapport de Bloomberg, les actions de cannabis se redressent. Ouais. OK. Et encore un autre chiot, là. Il ne se passe rien sur le marché, là. Maudit quand? Maudit. Ouais, tu comprends? Tu t'appelles AA. AA, 2 fois la lettre AA. Émission plate encore, hors contexte. Pauvres gens qui vous écoutent en rediffusion, même pas capables de faire le tour des secteurs au tout début, sans s'engager sur un sujet par rapport. Ben là, regarde, tu as juste à aller voir mes compétiteurs. Là, tu vas t'amuser comme un petit fou. Oui, Jubilat est très dispendieux. En tout cas, regarde, on a amélioré l'ami du monde, OK? Bon, je n'étais pas content, là. Ben, regarde, moi, là, j'en ai rien à foutre, OK?
T'es pas content, là? Ben, regarde. Va péter ta coche ailleurs. C'est tout. C'est tout. Même pas capable de faire ci, même pas capable de faire ça. Si. On sait bien. Toi, tu viens voir les émissions gratis du mercredi. Tu travailles probablement pour un de mes compétiteurs, détracteurs, puis tout ça, là. Regarde. La pluie de tes insultes n'atteint pas le parapluie de mon indifférence. Bon, moi, l'émission est finie pour aujourd'hui. On arrête sur ce commentaire niaiseux d'un frustré. Puis moi, je vais de retour à 14h.